va aller faire un voyage. On est donc ici, dans le monde réel, concret, et on va aller dans ce qu'on appelle le monde de l'invisible, le monde des esprits. C'est là que nous allons aller voir si on peut rechercher quelque chose que vous auriez perdu au passage, que vous auriez donné à quelqu'un, ce qu'on appelle un morceau d'âme, par exemple, ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. Je vous invite à une balade spirituelle en pays roman, du sérieux à l'étrange, de l'inexplicable au bizarre. Un voyage au pays des énergies qui soignent, folklorique pour les uns, thérapeutique pour les autres. Succès incroyable pour ce salon des thérapies naturelles. La médecine alternative, ça marche et ça déplace les foules. Un Suisse sur 3 en est adepte. Alors, attrape-nigo au pouvoir réel ou supposé. Dans notre quête effrénée de sens et de bien-être, comment faire son marché parmi toutes ces médecines douces, sensorielles, intuitives? Avec tout ce qu'elle génère de spiritualité mystique, d'ésotérisme, il faut parfois se méfier de la poudre de perlimpinpin dans l'univers des mondes vibratoires. Je vais faire le secret pendant 21 jours, tous les jours, pour vos verrues. Et vous me redites après si ça va. Georges Delalloy est guérisseur et faiseur de secrets. Il soigne toutes sortes de douleurs, brûlures, hémorragies, kystes, eczéma. Delphine, votre date de naissance. Il soulage les gens en chimio et en radiothérapie. 78. Je vais faire le secret pendant 21 jours. Je suis pas le seul. Le secret, c'est une prière, une formule qu'il récite 3 fois par jour. Une médecine populaire, vieille comme Hérode, et qui aide les gens à mieux se porter, même sans y croire. C'est le premier qui a commencé à répertorier les guérisseurs et faiseurs de secrets. Seule condition pour y figurer, pratiquer le secret gratuitement. D'accord, je vous écris alors. Quand c'est par téléphone, faire le secret, c'est gratuit. Dans son cabinet de thérapeute, 90 francs. Je fais le secret sur votre jambe, sur votre cuisse, pour la circulation de l'énergie positive. J'ai passé par, entre guillemets, tous les thérapeutes. J'ai des douleurs dues à la spondylarthrite ankylosante. Et puis la médecine traditionnelle conseille la chimie des médicaments plutôt. J'ai travaillé en naturopathie, avec la kinésiologie. Puis tout ça me convient très bien en fait. Mais le seuil de douleur s'élève toujours plus avec les années. Il faut aussi que moi je trouve quelque chose qui me détende vraiment, puis qui me soulage par rapport à la gestion de la douleur. Puis Georges est arrivé à ce moment-là. Je fais le secret sur votre plexus solaire. Les émotions. Est-ce que vous avez senti une grande différence entre l'avant et l'après? Oui. À un moment donné, je devais faire un choix entre aller plus dans la chimie, carrément faire des injections pour que la douleur s'atténue. Et puis pour moi, dans mon parcours, ça me paraissait... ça me crispait plus qu'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai aussi été sur ce terrain-là. C'est vraiment quelque chose qui est hyper reposant et relaxant complètement, parce qu'on revient à nous sans la douleur, j'allais dire. En tout cas, avec moins de douleur. Du coup, ça permet de continuer à vivre plus ou moins normalement, on va dire, avec cette maladie. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un faiseur de secrets honnête d'un faiseur de secrets malhonnête? Déjà, si on vous demande 100 francs pour faire le secret, et puis ils attendent le versement, ou bien ils vous envoient un bulletin de versement, là, vous pouvez déjà raccrocher le téléphone. Si une personne vous dit d'arrêter les médicaments, point de vue médecine, d'arrêter tous les traitements pour faire uniquement le secret, vous oubliez. Et si la personne vous promet quelque chose, si elle vous promet la guérison, j'aime absolument pas ce mot, si elle vous promet la guérison, vous raccrochez parce que c'est pas honnête. On peut jamais promettre, on peut faire le maximum pour aider et soulager la personne, c'est tout. Pas mal d'émotions là, hein. Un petit peu votre foi aussi par là.
Il paraît que c'est la colère, le foie, quand il est tombé. Colère, les reproches, les choses pas dites. Nettoyage de tout ce qui vous dérange. Dire les choses le plus justement possible. Pas facile, hein? Mais une fois que c'est dit, ça fait du bien. Vous avez une bonne énergie, puis la dernière fois. Ça fait bien. Vous avez pensé à vous un peu. Un peu plus que d'habitude. C'est un chemin, la guérison. Peut-être ça prendra toute ma vie, mais à part ça, ça fait faire des rencontres et puis ça ouvre l'esprit aussi à d'autres possibilités. Je vais faire une petite protection autour de vous. Un élixir, minéral et floral. Minéral, la tourmaline noire, une pierre qui vous relie à la terre. Et floral, c'est les huiles essentielles. Citron, géranium, sauge, laurier, fenouil. Il y a un petit peu d'alcool valaisant dans cette eau, donc gardez vos yeux fermés. Ça sent bon. Le fait de croire au secret, c'est déjà le 50% de gagne. Par contre, si une personne n'y croit pas, ben, le jour où ça va lui arriver et que ça marche, il va peut-être changer d'idée ou pas. C'est égal, c'est son problème. Moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Le secret serait un effet placebo, vous croyez? Est-ce que les bébés, quand ils ont l'eczéma, est-ce qu'ils croient au secret? Est-ce que la vache qui s'est cassée une patte, qui saigne, est-ce qu'elle croit au secret? Le secret fonctionne sur les bêtes comme sur les humains. Voilà. Je vais remercier les médecins du ciel, les archanges, Michel, Raphaël, Gabriel, pour le soin effectué aujourd'hui. Un soin fait avec amour et respect. Georges, est-ce que vous pourriez nous raconter comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez le don du secret? Alors, découvert depuis tout petit, en étant quelqu'un un peu à part, si on peut dire, un peu spécial, parce que j'aimais bien m'occuper, au début, je m'occupais des oiseaux surtout. C'est parti un peu de là. Maintenant, ma découverte, ben, c'est surtout mon frère qui me l'a apporté la formule il y a quelques années. Et pour ça que depuis, je suis faiseur de secrets. Est-ce que vous pourriez nous dire à peu près combien d'appels, combien de SMS, qu'est-ce que ça représente comme quantité de travail pour vous? C'est impressionnant, c'est environ 150 appels par jour. Bienvenue. Mais je me limite maintenant surtout aux SMS. Pourquoi? Parce que ça reste marqué. Plaisir de te voir. Merci. Viens, pas un café. Ça me permet de pouvoir répondre aux gens le plus vite possible. Mais comme c'est exponentiel, ça va être difficile à gérer maintenant. J'ai calculé combien de temps je faisais avec les SMS, par exemple. De les lire puis de répondre. Ça me fait 3 heures par jour. Ton application, ça va comment? Eh ben, écoute, c'est la même chose. Il y a des gens qui viennent et des gens qui partent. Magali Yeni est ethnologue, auteur du livre sur les guérisseurs en Suisse romande. Passionnée par les médecines populaires, voilà 10 ans qu'elle a commencé ses enquêtes. 60 000 exemplaires plus tard, les faiseurs de secrets sont débordés et ne savent plus où donner de la tête. Passer un long moment avec les gens pour faire le portrait comme j'avais fait avec... Travail. Je peux répondre? Mais bien sûr, faire. Delaloy, bonjour. Oui? Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, Gaston. Alors, je vais faire le secret pour vous pour soulager vos douleurs et puis cette mycose. D'accord? Bien. Au revoir. Voilà. Ouais. Une personne âgée qui a beaucoup de douleurs. Oh là là. Voilà. Mais t'en as beaucoup d'appels comme ça? Oh, ben j'en ai 150 par jour en tout cas. Ah ouais, d'accord. Ça dépend les jours. Il y a des jours il y a un peu plus, des jours il y a un peu moins, ça dépend. Ouais. Puis des fois ça arrive tout en même temps. Enfin, tu vois comment ça? Bah oui. Delaloy, bonjour. Oui, que puis-je faire pour vous? Opération des amygdales pour votre petit, d'accord? Comment il s'appelle? Est-ce que ça vous mange pas un peu la vie, ce secret? Alors, manger la vie d'un point de vue familial, oui, beaucoup.
de mon temps libre, beaucoup aussi. Par contre, chaque fois que je pratique le secret, ça m'apporte de l'énergie, ce qui me permet de pouvoir soigner autant de personnes par jour. Mais bien sûr, il y a des fois je suis fatigué, ça c'est clair. Il y a des fois que je dors 4 heures par nuit, puis d'autres fois j'en dors 12 ou 15, parce que je peux plus. Puis là, le corps, il dit, stop mon Georges, il fallait te reposer. Tu fais comment, Georges, pour gérer tous ces appels? Ça n'a pas arrêté de sonner. Ça, c'est une convention mentale que j'ai créée avec les médecins du ciel pour pouvoir gérer au mieux cela, parce que autrement, je prierais toute la journée, ça, c'est pas possible. Alors moi, je fais le secret plus qu'une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir. Ça fonctionne comme ça. Si, par exemple, le matin, bonne heure, j'ai une brûlure, le secret sera valable pour toute la journée, pour toutes les brûlures de la journée. Pour toutes les verrues de la journée, pour toutes les douleurs post-opératoires de la journée. Ok. Voilà. Ouais. Autrement, Non, c'est impossible. J'arrive plus. Ah ouais, c'est intéressant. Alors ça se fait. Je peux de l'aloe, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, madame. Oui. Est-ce qu'on abuse du guérisseur? Alors, abuser, je sais pas, mais disons, des fois, on exagère un peu. Des fois, on m'appelle plusieurs fois par jour. Alors. Des fois, j'ai l'impression de passer pour une aspirine, quelque part. Puis, c'est pas le but. Hein. Il y a une trentaine d'années, ces guérisseurs qui soignent autrement étaient méprisés par la médecine conventionnelle. Mais les choses changent. Aujourd'hui, qu'est-ce que la science pense de ces gens qui soignent avec de l'invisible? La science et la médecine en particulier s'intéressent de plus en plus à la spiritualité en médecine, justement. Parce que déjà, la science officielle, la science qu'on enseigne ici à la faculté, a beaucoup de choses à dire sur la guérison, sur l'accompagnement des personnes, sur les rémissions spontanées, sur la psychothérapie, les effets psychosomatiques, la salutogenèse, donc ces effets qui vont vers la santé au lieu d'aller vers la maladie. Donc, c'est un sujet très intéressant pour les neurosciences et pour faire avancer le traitement des maladies complexes. On peut évoquer les maladies auto-immunes, par exemple. La science officielle, si vous voulez, est tout à fait prête à accepter qu'il y a des interactions entre l'esprit, le système nerveux et le système immunitaire. Nous devons rester, je crois, à ce que disait saint Augustin, au IVe siècle. Les miracles ne contredisent pas la nature, mais la connaissance que nous en avons. Donc je crois que si on veut être humble en médecine, on doit accepter que la médecine va jusqu'à un certain point, peut même aller assez loin, mais elle s'arrête devant un certain nombre de mécanismes que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas démontrer, et qui restent pour le moment des choses à vérifier. La science produit de l'incertitude, le cerveau est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, la conscience n'a pas encore livré plus de 90% de ses secrets, de même que dans l'univers, il y a 90% de la masse qui est inconnue, de même dans le cerveau, il pourrait bien y avoir 90% de la conscience qui est encore incertaine. Magali Yeni poursuit ses investigations à l'université de Fribourg, où elle est maître assistante. Ces techniques de soins restent mystérieuses, peut-être parce que les guérisseurs utilisent la force de la pensée et puisent dans leur foi pour aider leurs prochains. Est-ce que tous les faiseurs de secrets évoquent la prière, par exemple? Ça peut être assez différent. C'est pour ça que plus que de religion, je préfère presque parler de spiritualité. Parce que tous les faiseurs de secrets, mais aussi les autres guérisseurs, ont tous un lien avec quelque chose d'autre, quelque chose de supérieur, mais voilà, ça peut s'appeler Dieu, ça peut s'appeler l'énergie universelle, vraiment ça porte de nombreux noms, mais il y a toujours une connexion vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de plus grand, de plus fort, auquel les guérisseurs font référence. Et cette puissance, cette force sur laquelle ils s'appuient aussi pour pratiquer. Donc c'est l'univers, c'est la nature, c'est ces forces-là. Ouais, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, Magali Yeni aimerait lancer des recherches scientifiques pures et dures sur ces guérisseurs et autres faiseurs de secrets. Parce qu'on ne sait pas grand-chose sur eux, ni sur leurs méthodes. Cette médecine populaire, elle vient d'où? Est-ce qu'on a l'origine de tout ça?
Alors en tant que scientifique, je suis obligée de vous dire non, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas vraiment de preuves écrites. Il n'y a rien sur quoi s'appuyer. Maintenant, c'est vrai que quand je questionne les gens, donc là on entre vraiment dans l'ethnologie, beaucoup me disent d'abord c'est là depuis que l'homme est homme, hein, on a bien dû apprendre à se soigner, apprendre à connaître aussi les plantes pour les utiliser. Et donc ces pratiques sont là depuis toujours, et beaucoup font référence aux Celtes, donc les druides qui étaient dans nos contrées, qui avaient déjà ces formules ou ces formulations-là. Et puis lors de l'Inquisition, on a modifié ces formules pour les adapter un peu à la sauce catholique, pour éviter d'être inquiété par l'Église. C'est effectivement la première preuve historique de l'existence de cette médecine populaire, c'est dans les registres des procès pour sorcellerie, où malheureusement, sous la torture, les gens donnaient ce secret. Et là, c'est la première et seule preuve écrite qu'on a de ces pratiques, mais elle remonte à vraiment très très loin. Et on en a trucidé en Suisse des sorciers-sorcières depuis le XVe siècle. 10 fois plus qu'en France, torturés et brûlés 100 fois plus qu'en Italie. Avec 3500 exécutions, la Suisse romande est même recordman d'Europe. Merci l'Inquisition. Et tout laisse à penser que cette stigmatisation des sorciers-sorcières est en lien direct avec les guérisseurs. Les procès en sorcellerie, on les trouve aux archives cantonales. Depuis quelques années, les archivistes les épluchent méticuleusement. Exemple avec Claude Bergier, brûlé le 5 août 1628. Nous avons ici 2 registres dans lesquels on trouve des informations concernant le procès mené contre Claude Bergier à l'été 1628. Et donc là-dedans, on trouve à 3 reprises, 3 jours différents, le procès verbal, des séances d'interrogatoire à la suite d'une torture menée contre Claude Bergier, où il avoue différentes choses par rapport aux accusations de sorcellerie qui sont justement portées contre lui. Et il semblerait qu'en fonction de ce qu'il avoue, de ce qu'il raconte, qu'il était bel et bien un guérisseur. Il utilise des prières chrétiennes, et il évoque la Trinité pour guérir du bétail. Donc si on suit ses aveux de ce côté-là, on pourrait dire, tiens, effectivement, Claude Bergier était un guérisseur. Elle a fait ressurgir Claude Bergier de l'oubli et de son XVIIe siècle, ce sorcier brûlé à Fribourg. Une photographe. L'État de Fribourg l'a mandatée pour mener une enquête photographique sur les guérisseurs. Elle est allée à la rencontre de ceux qui parlent avec l'au-delà et qui disent pouvoir se connecter avec les défunts. Ce qui m'intéresse beaucoup et qui se retrouve aussi dans tous mes projets, c'est toujours de travailler avec l'invisible. Explorer cette espèce de monde entre la mort et la vie, d'entrer dans ce territoire et de travailler un peu là-dedans. Comment est-ce que c'est né cette idée d'aller rechercher un de ces sorciers ? J'avais envie de réunir différents guérisseurs ensemble. Et puis, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de choisir un personnage dont on n'a aucune trace, sauf les transcriptions des procès, et puis d'aller découvrir un peu ce monsieur à travers différents médiums. Alors, il y a eu un moment magique. Je suis allée voir un médium, donc on a pris contact avec Claude Bergier. Et puis, à un moment, je lui ai demandé si Claude Bergier avait le secret. Et puis, le médium m'a dit oui, le secret du feu. Et là, je lui ai dit, est-ce qu'il serait d'accord de me transmettre le secret du feu ? Donc, le médium a commencé à écrire pendant 10 minutes. Et puis c'était le secret. Donc, une prière. Pour vous ? Contre les brûlures, ouais. Nous avons eu la chance de filmer une séance entre la photographe et une médium, Audrey. Virginie lui demande de prendre contact avec Claude Bergier, ce sorcier brûlé en 1628, et de traverser l'au-delà. Donc c'est soit des plantes, soit des... C'est un mélange entre... Il y a un mélange de plantes, parce qu'il y a cet aspect un peu pâteux, et il y a de l'huile. Il a de la peine à respirer, donc soit il a tendance à tousser, il y a une gêne qui se fait quand j'inspire, il y a un blocage. Alors je travaille pas toute seule, donc je parle des êtres de lumière, du monde spirituel en général, parce que je suis toujours accompagnée.
Je suis simplement canal, c'est-à-dire que je laisse passer les informations du monde supérieur à ici. Donc je ne prétends rien savoir quoi que ce soit, je transmets simplement. Comment vous faites pour rentrer en contact? Malade, il aidait les gens. Il faut se recentrer, c'est-à-dire vraiment faire le vide dans sa tête et puis brancher la prise. Voilà, c'est vraiment être avec... déjà y croire, c'est sûr, hein, croire à l'au-delà, croire à l'existence d'une vie après la mort et avoir confiance en ses ressentis, en les messages qu'on reçoit, quoi. Alors j'ai les mains liées. J'ai les mains liées vraiment limite à la retourne. Et en fait, on me traîne vers cet abreuvoir et on me plonge dedans. J'ai les images devant les yeux, où des fois je peux revivre la scène. On me ressort. On veut pas me noyer, mais c'est comme un jugement quand même. Hein. Il y a beaucoup de personnes autour. Il y a une foule énorme. Tout dépend comment, je dirais, l'âme a envie de passer son message ou a envie de me faire revivre son expérience. Mais je dis rien. Je peux même ressentir à l'intérieur du corps. Je regarde simplement. J'ai le regard de cette femme justement en pleurs. C'est la femme que j'aime. C'est différent à chaque fois. J'ai le prénom Lisa. C'est soit Elisabeth, c'est un diminutif, mais il y a Lisa. Le prénom Elsbeth est mentionné noir sur blanc dans le procès-verbal du 21 juillet 1628. C'est la femme de l'accusé, Claude Bergier. Audrey n'a jamais eu connaissance des procès-verbaux, ni vus ni lus. Et pourtant, elle en donne des détails troublants. Dans l'imagerie cérébrale, nous avons maintenant quelques images de transe chamanique et nous avons aussi des images de médiums en activité. Alors, ce sont des études préliminaires, elles valent ce qu'elles valent, mais elles sont très troublantes. Parce que, contrairement aux activités spirituelles qui, elles, se marquent par une activité de l'écorce cérébrale, on voit telle et telle région qui s'active et ainsi de suite, eh bien, dans le médium en activité, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Oui, ça nous a tous beaucoup troublés. C'est des études très récentes qui montrent que, dans le fond, tout se passe comme si le médium, dans le fond, éteignait les activités corticales supérieures, comme si il laissait aller quelque chose qui est d'un autre ordre, qui n'est pas intellectuel, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas dans l'écorce, et dont nous ne savons pas la nature exacte. Nous pensons que c'est peut-être ce lâcher-prise sur la cognition qui permet d'avoir une conscience plus large et moins focalisée. Peut-être une espèce de lâcher-prise de très haut niveau qui permet d'entendre ce qu'on n'entend pas quand on écoute. Il a besoin que les gens comprennent, que les gens acceptent qu'il y ait des personnes avec des particularités, des dons. L'humain est aveugle. Il n'a pas grandi. Il est vide. Je vois comme un tourbillon en fait, devant ces mots, comme si on devait tout recommencer au départ pour pouvoir être dans l'amour. Est-ce que Claude Bergier est ici maintenant? Où est-ce qu'il est situé physiquement dans la pièce? Là. En fait, aujourd'hui, pour les gens qui essayent de trouver une voie, de se soigner mentalement ou de corps et d'esprit, pourquoi est-ce qu'ils viennent consulter une médium? Pour avoir une guidance, être rassurés sur leur choix. On nous transmet des informations, autant passé, présent, futur pour la personne, avec ce que j'appelle des branches, tout simplement. Donc ces branches-là sont plusieurs chemins qu'elle peut entreprendre. Et donc on lui en fait part. Après, c'est à elle de choisir. Donc si elle ne les choisit pas, ça sera son expérience, sa décision, mais ça ne remettra pas en cause notre propre choix, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas Dieu, on n'est pas là pour influencer vraiment encore la personne. C'est à elle de décider et d'évoluer à sa façon, de toute façon. Ouais. Est-ce que vous croyez en tout ça? Non, je t'assure.
En tout ça, je peux pas mettre tout dans le même panier, en fait. Mais et d'ailleurs, en fait, le mot croire, ça a plus de sens pour moi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que depuis le début du projet, donc là, je bosse. En tout, je vais avoir travaillé une année sur ce projet. Ça a plus de sens de dire je crois ou je crois pas, en fait. Il y a une autre. C'est pas le bon mot, je sais pas. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « Écoutez, pour moi, ça, c'est n'importe quoi », vous lui répondez quoi? Je lui réponds que je suis pas venue le chercher. C'est lui qui m'a trouvée. La fortune, la chance, l'amour, le bonheur. Tout cela, vous pouvez l'obtenir en 1962, à condition que l'année qui vient ait bonne mine. Depuis toujours, tout le monde cherche des réponses, souvent dans l'irrationnel. Avenir, amour, argent. Est-ce que la mienne est bonne, dites-moi? Votre ligne de cœur est très bonne, monsieur. Tiens. Je reçois un cliché absolument en rapport avec la question ou un symbole. Quelles sont vos prévisions pour 1970? Oui, alors je vais plutôt prendre la boule de cristal. Est-ce que l'Angleterre va entrer dans le marché commun? Pas en 70. Ça, c'est aussi peut-être parfois un manque de concentration de votre part parce que vous êtes des fois distrait. Mais vous pouvez y arriver. Vous pouvez. Je suis sûre que vous pouvez. Parce que vous avez des très belles qualités dans votre main. On a dit parfois que l'astrologie pouvait côtoyer la superstition, mais je pense que vous faites... Je crois que monsieur, beaucoup de choses peuvent côtoyer la superstition. Pensez-vous que la politique ne côtoie pas la superstition? On croit en un homme supérieur, on lui suppose des dons extraordinaires et on lui confie le soin de conduire sa vie et la destinée des autres. C'est pas une superstition, ça? On croit aussi à tout ce qui est écrit, tout ce qui est imprimé. Ça n'est pas non plus une forme de superstition. Et quand on entend quelqu'un à la radio ou par un tel moyen de diffusion, on croit davantage à ce personnage qu'à un autre. Pourquoi? Parce qu'on a un besoin de croire en autre chose et que ce personnage étant en somme possédant un pouvoir d'expression plus grand que les autres, a forcément sur son entourage une influence plus grande. Superstition, art divinatoire, astre ou désastre. Abuse-t-on de la crédulité d'autrui en faisant payer ses services? Dans le canton de Neuchâtel, c'est interdit, les voyants, les magiciens, les diseuses de bonne aventure, rémunérés. Mais ici, nous sommes dans le canton de Vaud, chez Marielle Voyance. On va faire votre tirage évolution. Vous me dites stop. Stop. Elle est aussi purificatrice de lieux. Elle chasse présences et entités qui dérangent. Prix de la séance, 90 francs. Là, j'ai la carte du bonheur. Donc, c'est un très bon choix par rapport à l'envie de donner quelque chose, de vous développer. Vous, ça vous permettra aussi de canaliser vos énergies par rapport à vos enfants, de vous échapper à quelque part, d'entrer, certains vont dire, dans votre monde, dans votre planète, dans votre univers. La direction. En fait, la voyance, c'est du soutien psychologique. À quelque part, on peut appeler ça comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est parfois plus un soutien psychologique, un soutien de flash, de résultats de cartes. Moi, je suis voyante, médium, clairaudiente. Ça veut dire clairaudiente, je travaille au son de votre voix. Médium, je reçois des messages parfois de personnes qui vous ont entouré ou de personnes disparues. Et la voyance, c'est le support par les cartes, la tarologie, c'est tout ce domaine-là. Je suis un petit peu comme une caméra. Moi, il y a plein d'images dans ma tête, mais je dois surtout mettre les bons mots dessus au montage. C'est un petit peu le même système. Moi, je vais refaire un travail de purification chez vous sur sa chambre. J'ai capté les énergies, les entités qui perturbent. Les entités qui perturbent, les fantômes, Marielle dit les voir aussi, elle est chassée. Un petit message le soir. Oui. Mon mari, il amène des gens à la maison qui sont décédés. Et après, il se promène dans notre appartement. C'est très désagréable. Et on ne voit pas la personne vraiment. Mais on voit En tout cas, nous, ils se mettent toujours au même endroit. Mon papa et mon beau-père, ils étaient toujours dans... Notre lit est comme ça. Et eux, ils étaient dans le coin. On voit une ombre et puis on sent une pesanteur dans l'appartement, dans la chambre surtout. Et puis moi, ça, je peux plus aider moi. J'ai pas dormi dans le lit, quoi.
Ou mon mari non plus, on doit dormir au salon parce que ça nous pèse. Des fois, je me disais, mais c'est pas possible, mais en fait, c'était vraiment... il y avait vraiment quelqu'un, ouais, ça nous... En tout cas, moi, ça me perturbe mon sommeil, et puis ça m'étouffe, ça m'angoisse. Puis une fois qu'elle part, et ben, voilà. Si vous aviez quelqu'un qui vous disait, mais ce que vous voyez comme entité, c'est une vue de l'esprit. Ouais, c'est difficile de dire à quelqu'un qui croit déjà que la voyance, ça n'existe pas, ou que c'est de l'arnaque. Franchement, j'en parle à la caméra, mais je me dis, parler à quelqu'un, je vois quelqu'un, les gens me disent, t'es dans ta tête, c'est pas vrai, quoi. Comme je sais que j'ai des particularités aussi, j'ai beaucoup de ressentis, j'aimerais un peu travailler là-dessus, ouais. Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est plutôt une sorte d'accompagnement psychologique. Pourquoi vous n'allez pas plutôt chez une psy? Ah, mais je vais aussi chez une psy. Voyez, oui, c'est un complément, elle, Marielle. Mais comme c'est devenu au fil du temps, on s'est tutoyé il n'y a pas longtemps, c'est devenu enfin une confidente, une amie, je sais qu'avec elle, je peux parler de tout et de rien. Ma psy aussi, mais ça m'aide aussi dans mon parcours de vie, qui n'est pas facile non plus, donc c'est une accompagnante pour moi aussi, ouais. Déceler les présences qui dérangent et débarrasser les lieux de ces âmes errantes, il y a des guérisseurs un peu spéciaux pour ça. Commerçant la journée et désenvoûteur le soir, Adriano Beni intervient 2 à 3 fois par semaine pour 120 francs la séance. Il fait partie du livre sur les guérisseurs sous l'appellation « Désenvoûtement, humain et maison, équilibrage énergétique, harmonisation et soins à distance ». Monsieur, j'ai une question un peu particulière à vous poser. Je vous explique. J'ai un appartement que j'ai acheté. Des gens viennent le consulter au magasin pour lui demander conseil. C'est d'un autre ordre. À un moment, on peut se dire que c'est... Nous ne verrons pas le désenvoûtement, c'est une sorte de cérémonie qu'Adriano préfère pratiquer hors caméra. On pourrait passer le bol tibétain. Déjà. Ce type de guérisseur médium a doublé ces dernières années, comme s'il y avait une recrudescence de fantômes. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire, vu que je ne sais pas sentir... Revenant réel ou imaginaire, s'il y a un homme en Suisse qui les connaît parfaitement, c'est lui. Professeur de lettres à l'université de Neuchâtel, cet homme voit des fantômes partout, particulièrement en littérature. Il m'est arrivé une expérience tout à fait singulière qui peut être rapportée à un phénomène fantomatique. Alors c'est une expérience de ce qu'on appelle actuellement channeling. Channeling, c'est-à-dire que c'est... par l'intermédiaire d'un écran d'ordinateur que j'ai eu cette expérience de rapport avec ce qui peut être considéré comme un personnage de l'au-delà. Cette expérience a été particulièrement troublante et en même temps très significative. Elle me laisse avec une hésitation entre une explication rationnelle et une explication par le surnaturel. L'explication rationnelle, ce serait que j'ai eu une hallucination, mais une hallucination vraiment persistante. Et l'explication par le surnaturel, c'est que un fantôme, un revenant, un mort vivant, se serait manifesté de l'au-delà. Pourquoi reviennent-ils ? Parce que le corps du revenant n'a pas reçu de sépulture, parce qu'il y a eu une mort, un mauvais franchissement du seuil de la mort, suicide, mort prématurée, noyade, etc. Et donc le mort revient pour régler son problème de passage du seuil. Il y a une citation que j'aime bien de Salman Rushdie dans les versets sataniques qui dit « What is a ghost? Unfinished business ». C'est-à-dire du boulot pas terminé. Qu'est-ce qu'un fantôme du boulot pas terminé? Et donc c'est ça la raison de la revenance et la raison de l'errance des âmes. Nous avons demandé aux spécialistes des fantômes en littérature d'accompagner le désenvoûteur qui chasse les entités et les spectres. Une légende dit cet hôtel particulier hanté par le fantôme de Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon Ier. Depuis plus d'1 an, l'hôtel est toujours à louer et personne, pas un locataire. Donc il vous est arrivé dans votre pratique de libérer les âmes errantes? Oui. Après, il y a des personnes que je connais qui font vraiment que le passage d'âmes, qui sont vraiment que pour les âmes et pas forcément des lieux. Mais oui, alors il y a du monde qui se promène.
Alors, ce n'est pas forcément des entités négatives, hein, c'est souvent des êtres de lumière ou normaux qui ont une vie tout à fait normale, mais il y a à faire. Il y a des gens qui ont la faculté de les voir, d'autres qui ont la faculté de les entendre et de les ressentir. Alors, est-ce que vous ressentez quelque chose? Pour l'instant, non, rien. Rien. Mais Joséphine de Beauharnais devait être de sortie ce jour-là. Selon un sondage, 24% des Suisses croient aux anges et aux miracles, 17% à la télépathie et 67% à une vie après la mort. Soigner l'âme, soigner le corps avec les énergies et autre chose que la bonne vieille médecine, ça se pratique beaucoup chez nous. Noah a eu un début de vie très difficile. Les médecins l'ont cru autiste, sourd, malvoyant, etc. Et en plus, il ne supportait pas la nourriture. Il faut quand même dire qu'il était allergique au lactose, au gluten, aux céréales, aux œufs, aux poussières. Donc c'est difficile de se dire qu'il faut commencer à nourrir son enfant, mais son enfant il supporte rien. Le corps, d'abord ça a commencé par une énorme plaque sur la joue, après c'était vers les yeux, c'était le corps complet, mais c'était un corps comme s'il était brûlé, à force que c'était tellement rouge que ça restait sans arrêt en fait. Rien ne le soulageait, le porter l'énervait, le poser l'énervait, le baigner l'énervait, tout l'énervait. Puis il faut se dire qu'il était comme ça du matin au soir, du soir au matin. Il a vécu une année avec ce corps-là. Vous vous sentiez comment quand vous ne trouviez pas, avec les médecins que vous alliez voir, une solution pour le soulager? Moi, je suis tombée au fond d'un trou noir. Ben voilà, on n'a pas dormi pendant 2 ans, il ne m'a pas passé une seule nuit. Psychologiquement, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. Et un jour, on m'a dit, oui, mais tu sais, à Neuchâtel, il y a un monsieur qui enlève les allergies, qui confronte les allergies et tout. Et puis, je me suis dit, bon, ben vas-y, appelle. Et là, il a pu nous recevoir très rapidement. Ben voilà, j'y ai vraiment expliqué. Et puis, je pense que dans ma voix, il a aussi senti que j'étais bien au bout. Alors, il a pris Noah, il s'est occupé de Noah. Puis petit à petit, peut-être 3-4 semaines après, il y a déjà eu tellement de changements. C'était un enfant qui avait de la peine à grandir. Là, il nous a fait juste une poussée incroyable. Et ben tout ça, après, moi, j'allais aussi beaucoup mieux. Sur sa table, le livre des guérisseurs. Il y figure. Mais Hannes Jacob préfère le terme d'énergéticien. Il a mis au point une méthode qui s'appelle EPI, pour extraction d'informations pathologiques. C'est une méthode de guérison alternative qui travaille sur les énergies et qu'il enseigne à Neuchâtel. Il y a des centaines d'années, M. Koch a dit « l'homme est bactérie », on l'a pris pour un fou. Et aujourd'hui, je dis « l'homme est information » et ça commence à être un peu mieux avec les commentaires. Il dort sans cauchemar maintenant. Pour des allergies, j'ai encore pas connu de frontières. Les choses les plus basiques sont l'intolérance au lait ou au gluten ou différents aliments qui sont en général aussi balayés. On a au-delà de 90% de réussite et d'amélioration, voire disparition. On a d'excellents résultats sur des arthroses, des fibromyalgies, des histoires de douleurs, l'asthme aussi. Je ne peux pas vous dire où ça se limite. Je ne peux pas faire repousser un bras qui était coupé. On est d'accord, mais je pourrais peut-être enlever les douleurs fantômes. Ça fait mal. Encore. Selon sa vision, notre corps est un champ d'information où tout est mémorisé. La maladie crée un traumatisme qui se met en mémoire quelque part dans l'énergie. Si on a développé une conscience énergétique, on peut bouger ces particules et très souvent les éliminer. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de déclencheur pour plus tard produire un symptôme. Donc si on touche à ce particule, le symptôme il disparaît. Pour le papier. Ben oui, regarde, il est là le papier. Est-ce à dire que la pensée fabrique souvent la maladie?
très, très, très souvent. Je ne peux pas dire toujours, parce que je ne sais pas, mais tout ce qui est traumatisme, elle est inscrite. Cette famille a été soignée avec cette méthode. Ces allergies aux cacahuètes, qui étaient très fortes, et surtout pour les chevaux. Des plaques rouges qui Non, grattent. ça ne fait pas des plaques rouges, elle est surtout... Hélène est une élève de Hannes Jacob. Elle vient de terminer son cursus et ses résultats sont aussi impressionnants. Ouais, alors si Parce que c'est le plus important. Hein, toi, ça te convient? C'est ce qui On est va le plus faire ça. important. Avant d'avoir moi mes propres résultats, je l'ai testé sur moi parce que j'avais moi-même des allergies très fortes aux graminées. Par rapport aux œufs. Alors les œufs. J'avais essayé plusieurs méthodes qui n'ont pas fonctionné. Et puis du coup, je suis allée voir Monsieur Jacob. Et en 2 séances, c'était complètement terminé. Donc voilà, je crois à tout ça, à toutes ces thérapies énergétiques. Mais c'est vrai que je reste cartésienne et puis que j'ai besoin de vérifier les choses par des résultats concrets. Cette cliente était allergique à tout. Fruits, légumes, œufs, poils, poussière, produits ménagers. Depuis ses soins, elle revient à une vie normale, peu à peu. Moi, je me relie à ce que j'appelle la source. Certains l'appellent Dieu, l'énergie universelle, c'est égal. C'est une énergie qui est là et qui est guérissante. Je me mets en état de prière, c'est comme une intériorisation, un acte de foi et de confiance dans cette force qui nous habite tous, par ailleurs. C'est pas une question de don, à mon avis, mais... Et voilà, je transmets cette énergie. En tout cas, je ne transmets pas la mienne. Je transmets celle de la source. Est-ce que s'abreuver à cette source pour pouvoir soigner les gens, ça s'entraîne? Oui. En tout cas, dans l'enseignement que nous avons reçu, ça s'entraîne, c'est de la méditation quotidienne. Peut-être qu'il y en a qui ont ça de manière innée. Moi, ce n'était pas mon cas, donc j'ai dû l'entraîner. Et je continue. Vous devez le faire à quelle fréquence? Tous les jours. Tous les jours, oui. Tous les jours, 1 heure minimum. Et puis si j'arrive plus, je fais plus. Mais... J'ai vraiment compris que je ne suis pas autre chose qu'un cantonnier qui fait la poutre. C'est très humble et simple. Attends 2 secondes. On me pose souvent la question, est-ce qu'un patient il doit y croire? Et c'est un fait que non. Parce que je ne compte pas les maris qui étaient amenés de force par leur dame. Et ils sont vraiment là que pour ça. Qu'on leur foute la paix. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Et puis, c'est la même chose. Mais la tête reste importante. Voilà pourquoi, après un nettoyage, quelqu'un qui ne peut pas manger des pommes parce qu'il gerce ou ça brûle, tout de suite après le soin, il va manger une pomme pour que la mémoire ne reproduise pas la pensée « je ne peux pas manger des pommes ». Et s'il confronte tout de suite et il va la manger sans souci, dans lui est inscrit « je peux manger des pommes ». Et ça ne va pas répéter le vieux modèle. Mais oui. Allez. Courage. Ça va. Ça gratte. Enfin, tu sais, je sens un petit peu les picotements sur la langue, mais franchement, ça va. C'est cool. Les kiwis, Carole ne pouvait même pas les toucher et en manger l'étouffait. Après, je ne vais pas abuser, mais je pense qu'il faut petit à petit faire petit bout par petit bout, mais si ça passe, c'est bien. Je suis contente. Moi aussi. Mais est-ce que ça fonctionne à chaque fois? Alors si après 2 fois, il n'y a aucun résultat, je conseille d'arrêter. Parce que la 3e fois, je ne saurais pas faire autre chose de ce que j'ai fait les 2 premières fois. Après, il y a des gens qui sont sous chimio lourde, ils viennent 1 fois par semaine ou toutes les 2 semaines, et elles n'ont plus leurs effets secondaires. Et ils sont complètement fit, malgré ces doses qui peuvent être importantes. Donc, il y a des gens qui viennent sur plusieurs mois ou sur l'année,
mais pas à cause d'une pathologie qui n'a pas disparu. C'est pour chaque fois nettoyer ce qui a été donné. Non, c'est pas si rare. Monsieur Jacob est parti quelque temps en retraite. Il a refait une rechute. Donc pour moi, c'est la preuve que le travail que je fais avec ce monsieur, il est vraiment efficace. Et pour le moment, il ne peut pas nous lâcher. Pour le moment, il ne faut pas qu'il nous lâche, quoi. Quand on figure dans un best-seller sur les guérisseurs romans, est-ce qu'il y a des dommages collatéraux? Bon, il y a aussi des gens qui m'appellent le matin, dimanche à 8h sur le portable où ils ne devraient surtout pas pour me demander où sont leurs lunettes. Hein. Je vous assure, ou à 10h du soir le dimanche, je ne trouve pas mes lunettes ou mes clés ou tout ça. Oui. Le docteur Malmberg est généraliste à Genève. Sa femme souffrait de maux de ventre épouvantables qui la réveillaient la nuit. 2 séances avec cette méthode et ses douleurs ont quasi disparu. C'était une de ces expériences où je dis c'est fabuleux. Effectivement, j'ai commencé moi par essayer d'aider ma femme en la référant à des collègues de médecine traditionnelle qui sont tous arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas l'aider. J'ai vu des gastroentologues, j'ai vu des allergologues, j'essaie de changer. La seule chose qui a marché, c'est d'éliminer le gluten. Et puis j'avais lu un reportage sur Hannes Jacob. Et puis je dis pourquoi pas, parce que je crois beaucoup en des énergies. Il faut avoir l'esprit ouvert de ce qui peut nous aider. Et puis je suis allée le voir et c'était fabuleux. Je me dis que c'est un complément à ce qu'on fait. Il y a énormément de personnes qui font de la médecine. Nous, on fait une forme de médecine, lui, il en fait une autre. Je ne me pose pas trop de questions parce que je pense que je n'ai pas été formé dans ce sens-là. Et si je commence à me les poser, je n'ai pas toujours d'explication. Donc voilà, c'est la vie, ça marche. Et c'est ça qui est important. Je pense qu'il n'y a aucune formule qui marche pour tout le monde. J'ai des expériences avec des familles où certains enfants répondent très bien à l'homéopathie et d'autres pas. Et là, il faut être vraiment à l'écoute et se dire, non, lui, il ne faut pas l'envoyer chez l'homéopathe puisqu'on sait que ça ne marche pas. Alors que d'autres enfants dans la même famille, ils ont l'habitude d'aller chez leur homéopathe et ça marche. Alors là, il y a un peu une part de mystère. J'ai encore quelques soucis, mais est-ce que c'est lié uniquement au gluten? J'ai le ventre sensible. Il ne faut pas oublier que le corps nous parle aussi. Je dis oui, je suis encore un peu mal, mais qu'est-ce que mon corps est en train d'exprimer? Et puis quand j'ai plus mal, c'est que je n'ai pas tout à fait aligné avec moi en tant que personne. Je dis là, peut-être je devais faire moins ça, plus ça. Là, je m'embarque dans une histoire qui n'est pas tout à fait pour moi. Les gens sont un peu comme des plantes, je crois. Il faut trouver son sol, il faut trouver beaucoup de lumière, moins de lumière. Il faut trouver son environnement pour fleurir. Et moi, quand j'ai mal au ventre, c'est que je ne suis pas tout à fait dans mon environnement. Si cette technique fonctionne, la difficulté, c'est de choisir les bons thérapeutes et les bonnes méthodes. Le best-seller des guérisseurs a eu pour conséquence de faire arriver sur le marché des drôles de zozos. Ces dernières années, j'ai quand même constaté qu'il y avait un peu l'appât du gain qui avait fait son apparition dans ce monde-là, à savoir des gens qui, un peu grâce à mes livres ou sur la base de tout ce qu'ils ont lu, calquent un peu le discours sur ce qu'on attend d'eux. Et donc peuvent parler de leurs dons, de leurs talents, parce qu'ils ont lu quelque chose à ce propos. Avant, c'était un discours totalement spontané, tandis que maintenant, un peu moins, et ça devient difficile de trier quelque part, je dirais pas les bons des mauvais guérisseurs, mais les vrais des faux ou des un peu fabriqués. Aujourd'hui, Magali Yeni continue ses recherches ethnologiques sur les médecines alternatives traditionnelles, pour les étendre aux pratiques plus récentes. Exemple avec une chamane, à Prilly. C'est en fait un peu pour ça que j'avais pas mis les chamanes dans mon livre, parce que vraiment je me suis concentrée sur les pratiques
suisse romande. Et le chamanisme, bien sûr, qu'il y a des liens. Enfin, je pense que toi, tu les vois aussi, mais c'est pas une pratique d'ici directement. C'est un système explicatif qui est différent. Le tambour chamanique, c'est qu'il y a une intention avec ce qu'on met dedans. La peau de l'animal et le bois qui accompagne et la maillotche. D'accord. Tu t'envoles pas, hein? Non. Alors ça, par exemple, pour faire le bruit de la terre, le battement de cœur de la terre-mère, c'est parfait. Ah oui. Waouh. Pour la séance, je vais servir de canal. D'accord. Donc ça veut dire que je vais faire l'intermédiaire ou la téléphoniste, on va dire. Hein, je mets le câble, tac, tac, voilà, je branche la personne aux esprits. Et moi, je suis entre deux et je fais le lien. D'accord. Je vais taper le tambour à une certaine vitesse. Et c'est ça qui va faire que dans votre cerveau, vous allez vous mettre sur une autre fréquence. C'est ça l'état de conscience modifié. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir avoir par exemple des visions ou entendre des choses, ressentir des choses auxquelles vous n'avez pas forcément accès dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas que la vue. Les gens d'ici se focalisent sur la vue, mais il n'y a pas que la vue. Il y a aussi l'ouïe, il y a l'odorat, il y a le toucher, il y a le goût, il y a tous les ressentis dans le corps, l'énergie du ciel, et aussi au niveau émotionnel ce qui va se passer. Donc à vous de vraiment de vous laisser à présent purifier, d'écouter simplement le ton, protéger le battement et de sentir aussi les liens qui lui passaient jusqu'à présent. Merci. Là, sous le tambour océan, c'est moi. J'ai tenté le voyage pour ce reportage. La chamane m'a dit que je ne pourrais pas parler du chamanisme sans l'avoir testé. Je suis plutôt terre-à-terre et cartésienne, et je me suis fait littéralement expédier dans mon passé. Je ne vous en dirai pas plus, c'est trop personnel. Mais c'était totalement troublant, clair, net, précis. On dit que les chamans sont les maîtres du chaos, qui vous envoient récupérer un bout d'âme. Peut-être. Alors que retiendra-t-on de cette histoire ? Que le monde des énergies garde une part de mystère. Un monde étrange pour lequel le ressenti l'emporte sur le rationnel.